Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Les gars, aujourd'hui, une petite vidéo très rapide, on va parler d'un sujet très important. Les gars, nouveau concept, et d'ailleurs, si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grave plaisir. Si vous êtes supporter du Real ou bien supporter du Barça, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait grave plaisir. Je le dis pas souvent, mais mettez des likes comme ça là et abonnez-vous, ça fait grave plaisir. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo, je vous propose tout simplement qu'on regarde le match du Real de demain et qu'on fasse ensemble un review. On va faire ensemble un avant-match, on va regarder le classement, on va regarder tous les aspects du match et ensuite je vous donnerai ma composition, on va discuter ensemble de tous les éléments du match de demain parce que c'est un match extrêmement important. Comme vous le voyez, demain le Real joue contre... ah, mais j'avais pas vu que demain il y avait Marseille-Lille. Ça, c'est un match extrêmement intéressant. Et demain, la journée, elle va être bien. Franchement, demain, on va se mettre bien. Demain, tu vas te réveiller à midi et à partir de midi jusqu'à 21h, tu vas regarder des matchs. Franchement, ça va être bien. Donc, au niveau Angleterre, on a Arsenal-Everton, Liverpool-Fulham. Franchement, des matchs assez intéressants, mais nous, ce qui nous intéresse pour demain, c'est surtout ce match-là, Rayo Vallecano, Real Madrid. Vous allez me dire, mais Alessandro, Rayo Vallecano, ils sont 12e, ça va être un match facile. Attention les gars, Real Madrid, Rayo Vallecano, ça n'a jamais été un match facile. D'ailleurs, on va regarder ensemble, vous allez voir. Non, je vais pas fermer celui-là, je vais ouvrir un nouveau et on va taper ensemble. Historique, on va faire historique. Real Madrid, Rayo Vallecano. Vous allez voir, vous allez être choqués. Donc là, on va taper sur le premier et regardez les gars les matchs. 2024, non 2024, on a fait 1-1, 0-0, 2-1. Et là même, ils nous ont battus 3-2, 0-1, Rayo Vallecano 2-1, 1-0. Là, ils nous ont battus encore 1-0, 1-0, 3-2. Bon, après, il y avait le 10-2, ça c'est à l'époque de... Qui avait marqué les buts? Bon, vous voyez un Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema, Cristiano. On n'est plus à cette époque-là. Donc ça, c'était à l'époque où je crois Cristiano il avait fait un triplé, Benzema un triplé et Bale avait fait un doublé. Mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que regardez surtout ça, le fait que les matchs entre Real Madrid et Rayo Vallecano, à part ce match-là, si on l'enlève sur les dernières années, c'était des matchs hyper compliqués. Donc demain, même si vous voyez qu'ils sont 12e sur le classement, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un match facile, ça va être un match extrêmement compliqué. Au niveau des convoqués du match du Real, comme on peut le voir ici, on a au niveau des gardiens Courtois, Lunin, Sergio Mestre. Pour les défenseurs, on a Lucas Vasquez, Valero, Fran Garcia, Rudiger, Youssef, Asensio, Lorenzo. Et pour les milieux de terrain, on a Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Chouameni, Arda Güler et Ceballos. Et pour les attaquants, on a Vini Junior, Rodrigo, Hendrik, Brahim et Victor Muñoz. Donc on n'a pas Kylian Mbappé malheureusement qui est blessé et donc il ne sera pas là pour le match de demain. Il va certainement revenir pour la finale de la Copa Intercontinental. Mais pour le match de demain, malheureusement, on ne l'aura pas. Et ça, c'est dommage parce qu'il était en train de faire il était en train de reprendre un peu sa forme. On commençait à revoir le Kylian Mbappé qu'on connaît et le Kylian Mbappé qu'on aime. Mais malheureusement, là, avec cette blessure-là, ça va être encore un petit frein. Mais bon, espérons qu'il va revenir pour la finale et qu'il va marquer sur et qu'on va gagner la coupe. Donc, bon, sur les actualités du Real, bon, il y a les entraînements, on a Bellingham comme d'habitude. Pour revenir sur le classement, donc moi, ce que je vois, c'est ça. Je pense que le vieux, il va pas prendre de risque. Il va pas prendre de risque, il va jouer avec la même défense que contre l'Atalanta. Bon, il avait mis... Non, non, c'était Ferland-Mendy ou c'était Fran Garcia, je me rappelle plus. Atalanta, il avait mis... Ah, il avait mis Fran Garcia. Mais je sais pas pourquoi, mais moi sur des matchs comme ça extrêmement compliqués, je pense que très souvent le vieux, il va pas prendre de risque. Il va te mettre en Ferland-Mendy. Rudiger, bon, Chouameni, il est nul, il est dégueulasse, mais bon, vu qu'il a coûté 100 millions, ils sont obligés de le faire jouer, même s'il est nul au milieu de terrain, on essaie de le mettre en défense. Ça va, en défense, il gère un peu, mais franchement, moi, je le préfère sur le banc. Mais bon, s'il veut le mettre ici, c'est dommage pour Asensio, parce que moi, je préfère ça, hein, je vais pas vous mentir. Je préfère ça, mais je sais que le vieux, il a la pression des 100 millions de Chouameni et donc il va essayer de le mettre. Vasquez, on n'a pas trop le choix. Au niveau du milieu, bon, je vois pas non plus trop de risques. Je pense que le vieux, il va mettre Ceballos Valverde parce qu'ils ont joué contre Atalanta et ça avait bien fonctionné.
Donc je pense qu'il va refaire, il va remettre exactement la même chose. Bellingham un peu avancé pour pouvoir intervenir en attaque. Vini Junior à gauche, Brahim Diaz à droite et Rodrigo qui va prendre la place de Kylian Mbappé. Donc c'est soit ça, soit il va essayer de revenir un peu à la même composition que l'année dernière. Tu vas essayer un peu Valverde comme ça en mieux, essayer de mettre Ceballos et Brahim Diaz un peu comme ça avec le 4-4 de Losange comme l'année dernière. Mais ça m'étonnerait qu'ils mettent ça parce que Brahim Diaz il n'est pas à l'aise ici. Brahim Diaz il est meilleur quand il joue sur le côté. Mais ici, je suis pas sûr. Donc, s'il rejoue avec le 4-4 de Losange, j'ai bien peur que j'ai bien peur que Brahim Diaz sorte et qu'il mette Luka Modric ou bien qu'il mette peut-être il est où Kamavinga. Mais Kamavinga pareil, il revient de blessure donc ça m'étonnerait qu'il le mette. Donc c'est soit il met cette composition là avec Luka Modric, Ceballos, Valverde et Bellingham et donc en haut il joue avec Rodrigo et Vini Junior. Mais ça m'étonnerait qu'ils prennent des risques comme ça, sachant que on a joué contre l'Atalanta avec une composition, avec un 4-3-3 qui avait bien fonctionné, enfin un 4-2-3-1 qui avait bien fonctionné. Donc moi je pense qu'il va continuer sur le même système. Il va essayer de mettre Brahim Diaz à l'aise parce qu'il fait quand même des bons matchs depuis un moment. Et ensuite, bon, Ceballos et Valverde qui vont jouer un peu comme ça en mode sentinelle, les deux, enfin en mode milieu relayeur, les deux. Et ensuite Bellingham en avancée, Vinicius bah, c'est l'habituel et Rodrigo comme ça. Moi, c'est un peu ça que je vois parce que j'aime beaucoup le rôle de Vinicius lors du match contre l'Atalanta. Je ne sais pas si vous avez vu bien le match, mais Vinicius, il est mis côté gauche, mais franchement, on l'a vu énormément au milieu du jeu. D'ailleurs, la passe qu'il donne à Bellingham, il était là, hein. Il était limite à la place de Kamavinga ici. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, si on vient sur ce site-là qui s'appelle SofaScore, je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais franchement, si vous ne connaissez pas, je vous recommande fortement. C'est un site hyper intéressant. Donc là, vous venez sur ce site et vous allez sur la date du match. Par exemple, là, c'était le 10. Et là, vous avez tous les matchs du 10. Et là, je clique par exemple sur Atalanta Real Madrid. Et là, je vais juste déplacer ça. Et sur cette partie-là, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'est le match. Bon, déjà, vous pouvez voir beaucoup d'informations. Tu vois, là, par exemple, on voit qui avait le ballon pendant le match. Tu vois, là, par exemple, on voit un peu au début du match, les 20 premières minutes, Real qui avait beaucoup le ballon. Et ensuite, Atlanta, là, qui est revenu. Real qui avait le ballon quasiment toute la première mi-temps. Jusqu'à la 20e minute, c'est ce qu'on voit ici, hein. Ça, c'est les 20 premières minutes du Real où Mbappé, il était extrêmement bon. Donc, on avait le ballon. Là, c'est le Real. On avait le ballon énormément. Et à partir de la 20e minute, on a commencé à perdre le ballon et Atlanta qui a récupéré la balle, en fait. Donc là, on voit bien Atlanta qui a joué quasiment toute la fin de la première mi-temps. Et ensuite, la deuxième mi-temps, c'était un peu plus équilibré, même si, bon, le Real avait marqué quand même. Et Atlanta, ils avaient, tu vois, le Real, on a marqué. Là, ils avaient encore le ballon. En début de deuxième mi-temps, franchement, ils avaient encore le ballon. Et là, quand le Real a marqué, bah, on le voit tout de suite là, ils ont repris le ballon et ils ont joué pas mal, ils ont récupéré encore le ballon. Le Real a essayé un peu et après la fin du match, vers la 80e minute, bah, ils ont tenu le ballon jusqu'à la fin du match. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vous allez sur la partie composition et bon, ça c'est la composition, c'est ce qu'on voit ici, hein. Ça c'est la composition du Real. Mais si tu descends encore et que tu viens sur la partie ici, position moyenne des joueurs, tu cliques là. Et là, ça te permet de voir réellement comment le Real a joué. Parce que la composition, c'est joli et tout. Tu vois une composition comme ça. C'est joli, tu te dis, bah, tout le monde est à sa place, ça marche. Mais sur le terrain, réellement, ça ne fonctionne pas comme ça. Sur le terrain, tout le monde, Vinicius n'est pas ici tout le temps, Bellingham n'est pas ici tout le temps, Brahim Diaz n'est pas ici tout le temps. Donc, cette partie-là te montre réellement sur le terrain comment les joueurs ont joué. Et c'est intéressant parce que ce qu'on voit ici, c'est que... Non, ça c'est l'Atalanta. Si je clique ici sur la partie réelle, regardez, Kylian Mbappé, il était quasiment tout seul devant pendant tout le match. Il n'a pas bougé, il était tout le temps ici. Enfin, après, en même temps, il n'a pas joué. Il a joué 30 minutes. Mais regardez le numéro 7. Le numéro 7, c'est qui? Le numéro 7, c'est Vinicius.
Regardez la position moyenne de Vinicius pendant tout le match, c'était ici, c'était le milieu de terrain. Donc ça, c'est tout simplement incroyable. Ça veut dire que Vinicius, il a passé plus de temps au milieu que sur son côté gauche. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Et ensuite, bon, on a Bellingham qui rentrait pas mal. Bon, après, c'était son poste en même temps. Brahim Diaz également qui revenait pas mal sur le milieu parce que Brahim Diaz, il aime bien rentrer dans le jeu. Donc, il était beaucoup dans le demi-espace droite. Et ensuite, bah, on a forcément Kroos ici et Ceballos bon, qui étaient en mode relayeur. Donc, ils étaient un peu comme ça. Et ensuite, bah, ici, tu as Rudiger et tu as, le nulard, Tchouaméni qui était là. Il a géré, mais qui ne prend jamais de risque. Tout le temps, bref. Donc ici, on a Fran Garcia, bon, qui était assez haut. Bon, Vasquez, c'est connu, il est tout le temps très haut quand il joue latéral comme ça. Donc, vous voyez, le niveau positionnement par rapport à la composition, ça n'a rien à voir. Donc, Vinicius, moi, j'aime bien ça. J'aime bien le fait qu'il redescende comme ça, qu'il rentre dans le jeu, libère un peu le côté gauche. Et j'ai l'impression qu'il libère encore plus le côté gauche quand c'est Fran Garcia qui est sur le côté. Donc ça, c'est très intéressant et ça permet un peu à Kylian Mbappé de temps en temps d'aller sur le côté gauche également. Donc ça, c'est niveau composition. Après, bon, au niveau classement de la Liga, on l'a vu ensemble, hein. Donc le Real qui est deuxième avec à 2 points du Barça avec un match en retard. Ça veut dire que là, si on gagne demain et que le Barça perd, j'espère, on va prendre les devants. Et si jamais le Barça gagne tous ses matchs, le Real gagne tous ses matchs, bah, si on gagne notre match de retard qu'on va jouer au mois de janvier, je crois, bah, on prendra quand même les devants. Donc c'est pour ça que le match de demain, c'est crucial. On ne doit pas le perdre parce que de toute façon, regardez, le Barça, ils vont jouer dimanche. Et ils vont jouer contre qui? Ils vont jouer contre Leganés, 17e. Regardez, on va regarder ensemble. Historique, Barça, Leganés. Regardez l'historique des confrontations Barça-Leganés. 2-0, 5-0, 2-1, 3-1. Bon, là, ils ont battu le Barça 2-1, 3-0. Mais voilà, moi, je compte pas sur Leganés, hein. Franchement, je compte pas sur Leganés. Donc là, il faut gagner notre match, on n'a pas le choix. Il faut gagner si on veut espérer être premier de la Liga avant la fin de l'année. Donc dites-moi les gars ce que vous avez pensé de ce petit avant-match, avant le match de demain. Dites-moi si ça vous a plu. Et dites-moi si ça vous a plu, comme ça on en fera d'autres lors des prochains matchs du Real. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Si ça vous a plu, gros like, abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une vidéo. Ciao!